Lyon, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'avril 2024. C'est parti, vous démarrez avec le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active, le denier c'est la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. C'est aussi la plénitude du corps physique, donc c'est une très bonne carte pour débuter. Alors, le roi de denier, c'est le patriarche. C'est une carte d'abondance. Là, vous le voyez, il est entouré de grappes de raisin. Donc, plusieurs cas de figure. Alors, c'est une carte d'argent, déjà. Donc, que ce soit si vous avez des investissements à faire, faites-le. Pour ceux qui sont joueurs, vous pouvez tenter votre chance également au jeu d'argent. Après, si ça concerne une personne, donc de votre famille ou dans le domaine relationnel, amoureux, affectif, amical, c'est aussi une carte d'abondance avec des bénéfices que vous allez en tirer. Alors ça peut être du point de vue de la jouissance du corps dont on a parlé, pourquoi pas. Ça peut être aussi les projets florissants, des projets de grande envergure, peut-être que vous avez un projet famille pour certains, un projet maison, un projet immobilier, peut-être emménager quelque part, emménager ensemble. Vous voyez, c'est tout à fait possible avec le niveau d'intensité d'énergie de la carte. Dans le domaine professionnel, c'est peut-être une promotion, un poste à responsabilité, un nouveau travail, mais voilà, avec des bénéfices importants qui peuvent être tirés. Alors, on va en savoir plus. En regardant de votre côté, vous avez la 5 de denier. 5, énergie de divergence. Les deniers, c'est ce qu'on a dit, c'est comme le roi de denier, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, tout ce qui est matérialisation, tout ce qui est dans la 3D en fait, factuel, qui va venir se matérialiser et se concrétiser. Alors, la 5 de denier nous parle vous voyez, symboliquement, on a des des personnes qui ont investi leur denier dans un temple. Sauf qu'ils en ressortent désabusés, enfin abusés, en tout cas, pauvres, estropiés, blessés. Euh, c'est symboliquement l'image d'investir dans un projet dans lequel vous avez cru, dans lequel vous croyez, mais duquel vous êtes ressorti, on a abusé de vous. Voilà. Donc là, elle est à l'envers, donc on vous invite à ne pas reproduire les mêmes schémas, à ne pas vous sacrifier. C'est pas à vous de porter tout l'investissement, donc qu'il s'agisse d'un couple, qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse d'un projet, de quelque ordre qu'il soit. Et là, c'est comme un rappel. Voilà. Donc, il y a du mieux, un grand mieux qui s'annonce. Mais le tarot vous invite à rester vigilant quand même. Voilà, même si par rapport à votre positionnement, je pense, votre positionnement à l'autre, votre positionnement au travail, votre positionnement dans la mise en œuvre d'un projet. Vous avez peut-être tendance à être un peu trop à fond dès le début, et là, voilà, on vous dit, bon, ça y est, c'est bon, gardez la tête froide. Ne, ne, ne vous investissez pas plus que de raison, en tout cas plus que l'autre. D'accord, laissez peut-être un espace pour que l'autre soit à même de pouvoir investir cet espace et puis aussi s'impliquer et prendre aussi sa part de responsabilité. Alors, on va regarder du coup dans les énergies de cette personne, là, ce partenaire, ce collaborateur auquel vous pensez. Et s'il ne s'agit pas d'une personne, c'est dans les énergies qui vous sont extérieures, dans votre environnement. Donc, il y a la 9 d'épée. La 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une interaction décisive. Parce qu'on est dans le registre des épées.
qui sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, il va y avoir un verdict. Vous voyez que ce personnage qui se tient la tête là, et toutes ces pensées angoissantes qui sont symbolisées par les épées qui occupent l'obscurité de la pièce, et puis ce lit qui se transforme en cercueil, donc peut-être des doutes, un enjeu, des craintes qui sont présentes chez cette personne, hein. Donc là, il va y avoir un verdict. Alors ce verdict, ça peut être peut-être pour emménager, pourquoi pas, pour se marier, pour certains d'entre vous, se fiancer, fonder une famille, euh, signer pour un projet, peut-être obtenir un prêt, s'impliquer, officialiser, enfin, vous voyez. Et donc, du coup, c'est compliqué. Il y a peut-être l'idée de savoir est-ce que les bons choix ont été faits ou pas. Donc, peut-être un peu de recul, hein. C'est peut-être pour ça que vous avez tendance à compenser ou à surcompenser ou à faire plus de sacrifices. Et du coup, on vous dit non. D'accord? Laissez un peu cette personne avec ses pensées faire aussi son chemin, hein, à elle, hein. Vous n'êtes pas le sauveur, vous n'êtes pas la sauveuse. Donc ça a l'air bien parti. Là sur le papier, tout va bien, hein. Mais voilà, après, acter implique des conséquences, des prises de responsabilité. Donc voilà, il faut que chacun puisse faire ce chemin. Donc après, il peut s'agir pour certains d'un entretien d'embauche, si on est dans le cadre du travail. Dans les investissements, ça peut être peut-être de savoir si vous allez avoir des autorisations, un accord de prêt. On est dans cet ordre-là, un crédit. Bon, ben, vous nous direz dans les commentaires. Allez, on continue. On rebascule de votre côté. Vous avez la 7 de denier. Alors, la 7 est une énergie d'instabilité. Les deniers, on est dans la matérialité, hein, dont on a parlé plus haut. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'un projet, d'une relation, d'investissement. Donc avec la 7 de denier, vous le voyez, on a un personnage qui a planté des deniers. Et là, il y a l'influence de facteurs extérieurs, hein, qui vont conditionner l'abondance ou pas de la récolte. Donc là, symboliquement, c'est quoi? C'est la météo, la faune, la flore, la qualité de la terre, les compétences du personnage. Vous voyez, et ce sont des paramètres sur lesquels vous n'avez pas la main. Ils sont extérieurs. Donc vous misez, d'accord? Vous misez parce qu'il y a des profits, hein, qui sont de premier ordre, hein, qui sont avec le roi de denier. Donc pour vous, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Après, voilà, on vous dit, vous n'avez pas la main. Vous n'avez pas la main sur certains facteurs, donc vous êtes dans une énergie positive, hein, vous y allez. Avec la 7 de denier, il faudra voir ce que ça va donner. On va regarder tout de suite, d'ailleurs. On va regarder la carte qui répond. Donc chez cette personne à laquelle vous pensez, en tout cas à l'extérieur de vous. Alors il y a la carte du jugement, arcane majeur, qui est à l'envers. Alors à l'endroit, c'est la carte de la libération, hein, de la résurrection, renaître à soi-même. Vous voyez ce personnage qui souffle dans une trompette qui ressuscite les morts. C'est la carte de la reconnaissance de ses valeurs. Là, à l'envers, il y a encore des blocages qui viennent freiner un peu tout ça. Alors, ça peut être un manque de reconnaissance, peut-être un manque d'estime de soi, un manque de confiance. Après, c'est pas étonnant qu'elle soit à l'envers, parce qu'avec la 9 d'épée, il y avait des doutes. Et là, c'est comme si les doutes, malgré que factuellement, cette personne, elle ait conscience que c'est d'un tout autre niveau. J'ai l'impression qu'à votre contact, si c'est dans le domaine amoureux, amical ou autre, elle a eu le sentiment de renaître à elle-même, d'être reconnue à sa juste valeur, mais il y a des blocages. Là. Il y a un travail. Il y a un travail à faire, et puis comme vous faites beaucoup de compromis.
et que on vous dit de laisser la place un peu en face pour que cette personne puisse l'investir. Si vous ne le faites pas, ça va créer une forme de toxicité, de pression, hein, qui vont empêcher, qui vont bloquer cette personne. Donc, on vous dit attention. S'il s'agit d'un travail dans le domaine professionnel ou autre, hein, on vous dit qu'il risque d'y avoir encore quelques blocages à lever pour pouvoir atteindre cette renaissance, hein, cette nouvelle voie professionnelle, peut-être une nouvelle carrière. Voilà, c'est pas encore terminé. Il y a encore des démarches, des verdicts. Voilà, il y a peut-être encore si vous travaillez dans le domaine sur Internet ou autre, il va falloir un peu travailler sur votre renommée pour que vous puissiez être reconnu plus, d'accord? Et pour permettre à ces deniers, là, de la cède de deniers, de pouvoir fleurir. Donc faites ce travail-là de référencement sur les réseaux sociaux, etc. Il y a l'idée de réputation là, qui est là et de lever, on va dire, de travailler sur la reconnaissance publique de vos valeurs. Pareil pour les investissements, peut-être, voilà, si vous avez même des démarches, des dossiers à faire, il va falloir peut-être les travailler un petit peu plus encore. En tout cas, il y aura peut-être d'autres éléments qui vous seront demandés. Des pièces pour compléter un dossier. Bon, vous voyez. On revient de votre côté, vous avez la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe nous parle d'une trahison, une divergence sentimentale, amoureuse, amicale, fraternelle, familiale. Ça peut être une trahison au travail également, hein, avec des collègues, en tout cas des êtres chers qui avaient de la valeur pour vous, sur lesquels vous aviez des sentiments, des émotions, envers lesquels, pardon. Et donc là, vous voyez un personnage qui constate que 3 coupes ont été renversées. Il est endeuillé avec ce vêtement noir. Il est sous le coup de l'émotion, hein. D'ailleurs, on voit qu'il a le visage rouge. Et puis, le soleil qui se couche, hein, avec une période de deuil, de nuit noire de l'âme, de digestion des émotions qui sont là. Donc après, elle est de votre côté. Alors, vous avez peut-être peur qu'on vous trahisse. D'accord? Vous avez peut-être été trahi par le passé de manière répétitive. Et là, vous avez peur. Vous investissez, mais vous voyez, les deux à côté, c'est comme si pour éviter d'être trahi, vous investissez tout de suite. Vous officialisez, vous contractualisez, même si vous n'avez pas la main, vous allez de l'avant et c'est peut-être ça qui fait peur un peu en face. C'est possible. Donc il y a un peu comme des pensées auto-réalisatrices, vous voyez, hein. Là, on vous met en garde un peu dessus. Donc, soit vous avez 2 cartes de trahison. Vous avez la 5 de denier, vous avez la 5 de coupe. Donc, c'est peut-être un schéma répétitif, hein. En tout cas, on abuse de vous, j'ai l'impression, à chaque fois. Que ça soit un entourage sur lequel vous n'avez pas la main, que ça soit en face des personnes un peu instables, avec des blocages ou autres, qui doutent et qui finalement vous la font à l'envers, hein, si je peux m'exprimer ainsi. C'est possible. Donc, bon, il y aura. Là, le tarot vous dit en filigrane, hein, qu'il va falloir régler cette blessure de trahison. Voilà, vous n'allez pas y couper si vous voulez aller vers du mieux. La carte qui répond, c'est la carte de la tempérance, arcade majeure. Alors, donc, bonne nouvelle, hein. Là, c'est une bonne nouvelle. La carte de la tempérance, c'est la carte de la guérison. C'est
C'est une carte de prise de distance, de défocalisation, de rééquilibrage émotionnel, hein. On voit le flux qui passe d'une coupe à l'autre. Et elle est à l'endroit, donc il y a un rééquilibrage qui est à faire et qui va être fait. Un rééquilibrage émotionnel, une stabilisation des émotions, un travail sur soi, de guérison, peut-être de thérapie aussi, c'est possible, hein. Et comme elle répond à la 5 de coupe, c'est peut-être une personne qui vous a trahi, hein, dans le passé, qui se réajuste et qui fait un travail de guérison. C'est peut-être vous qui vous guérissez, qui allez guérir des trahisons, hein. Possiblement. Peut-être que c'est une personne au contact de laquelle vous allez pouvoir cicatriser cette blessure de trahison également. C'est tout à fait possible. Après, si ça nous parle du travail, donc si c'est le travail, on vous conseille peut-être si dans le travail actuel ça ne va pas bien, de prendre de la distance, peut-être prendre des vacances pour regagner de l'énergie, vous rééquilibrer et pour décider ce que vous allez faire par la suite. Voilà, et de manière générale, que ça soit une personne ou que ça soit un travail, un projet ou autre, comme il y a des obstacles qui sont là, une prise de distance quand même s'impose, et puis un travail sur vous va permettre de solutionner la problématique. Et cette personne, il faut aussi qu'elle fasse ce travail-là. Bon, on va voir comment ça se termine, tout ça. Alors, en carte de synthèse, vous avez le diable, arcane majeur. Alors, le diable nous parle d'un lien puissant, un lien magnétique. Pour certains, peut-être un lien d'âme, hein. En tout cas, une attraction irrésistible qui unit deux personnes. Donc, vous le voyez là, qui sont nus, il y a les chaînes. Et le diable. Donc, le diable, c'est l'obsession, c'est les plaisirs énergétiques, plaisirs terrestres et plaisirs des sens. Il y a une forme de fascination, d'addiction, comment on pourrait dire, ouais, et en même temps d'énergie décuplée, hein, de plaisir décuplé, voilà, c'est comme si vous étiez une drogue l'un pour l'autre symboliquement. Donc c'est aussi une carte d'argent. Donc pareil, vous avez la chance d'avoir le roi de denier et le diable, hein. Donc s'il y a des investissements à faire, même des paris un peu risqués ou autres, le tarot vous dit de le faire. Il y a des bénéfices à la clé, très importants. Si vous voulez monter une entreprise, c'est le moment aussi. Là, les réponses est un grand oui. La réponse est un grand oui. Si on est dans le domaine pro, il peut y avoir signature d'un contrat, hein, possiblement. Très profitable, voilà, qui allie à la fois passion et argent. C'est pas impossible. Et puis pareil, tout ce qui est investissement, là il faut vous lancer, c'est vraiment le moment. Voilà. Après, donc on parlait d'un lien d'âme qui peut exister. Donc tout à l'heure on a parlé d'une prise de distance, donc peut-être une personne du passé qui revient enfin guérie. C'est possible. Peut-être que c'est vous, ou peut-être les deux. Après, si c'est la personne actuelle, ça peut être une personne, hein, alors, que vous avez rencontrée et avec laquelle il y a des grands bénéfices, qui finalement va se rendre compte que malgré les doutes qu'elle a pour vous, les obstacles, etc., il y a quelque chose vraiment de très fort, de très puissant qui vous unit, et ça va lui permettre après de se lancer, hein. D'accord? Et il y a l'idée que quoi que vous fassiez, de toute façon, que ce soit une personne du passé, une nouvelle personne,
il y a quelque chose qui n'est pas cassable, hein. Après, ça sera à vous de mettre. Je pense que vous savez de qui je parle. Voilà. Il va falloir vous recontextualiser. Allez, on rebascule de votre côté. Bon, bah, décidément, vous avez 3 fois la 5. Donc cette fois-ci, vous avez la 5 d'épée. Alors, 5, on est toujours dans des énergies de trahison, divergence, abus. Cette fois-ci avec les épées. Donc, qui sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Bon, alors, semble-t-il que vous n'allez pas couper à une trahison. Là, en ce mois d'avril, elle peut même être triple, hein, pour certains. Qu'elle soit à la fois financière, en lien avec des projets, émotionnels, relationnels. Alors, donc du coup, dans cette carte, on voit un personnage qui noue 2 nouvelles alliances, hein, avec les 2 épées qu'il tient dans la main, au détriment de 2 autres qui sont laissés à terre et qui appartenaient aux personnages qui s'en vont désabusés en arrière-plan. Alors, donc trahison subie, encore une fois. Les 3 cartes de trahison sont à l'envers. Donc, bon, faites ce travail, hein, pour cicatriser cette blessure de trahison, hein. On vous dit 3 fois dans ce tirage. Donc, bon, là, c'est plutôt assez clair, hein. Une trahison peut-être qui était cachée, que vous n'avez pas vu venir et qui est là. Et en face, ça va se traduire par la carte du monde. Bon, bah super. Ah bah voilà la bonne nouvelle du tirage, hein. Alors la carte du monde, c'est la meilleure carte du tarot. Donc finalement, toutes ces trahisons, ces épreuves et tout, etc., ça va être vraiment pour transcender tout ça et aller vers une victoire totale à la fin, un aboutissement, un accomplissement, une victoire totale. Il y a l'idée de destin dans la carte du monde, d'être guidé donc par Dieu, par des anges, par l'univers, vous mettez le nom que vous voulez, pour pouvoir aller, pour pouvoir réussir. D'accord? Et finalement, vos rencontres et vos épreuves constituent un parcours qui est une invitation pour pouvoir aller à la meilleure version de vous-même, hein. Tout simplement, vous allez en tirer des leçons, mais qui vous seront utiles pour le reste de votre vie, j'ai l'impression. Donc ça va vraiment être un mois déterminant. Après, ce peuvent être aussi des appuis réels, hein, dans la vraie vie, des personnes qui vous épaulent, sur lesquelles vous pouvez compter et qui sont vos alliés, hein, dans cette conquête, cette victoire éclatante et totale qui vous est promise. C'est possible. Voilà, et je pense qu'il y a l'idée de destin, il y a l'idée d'âme, avec la carte du diable aussi. Et ouais, tous ces paramètres que vous ne contrôlez pas. D'ailleurs, on en parlait dans la 7 de Denis, hein. Donc c'est comme si, ouais, c'était écrit, tout ça, hein. C'était écrit. Bon, bah écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez Lyon dans les commentaires, comme ça je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Rendez-vous sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez réserver une consultation durant laquelle je répondrai à toutes vos questions, si vous le souhaitez. Ce sera avec grand plaisir. Et puis, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.